Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de réunion, je suis en train d'oublier. Ça va bien, ça prend. On va dire que ça va bien. Alléluia. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. Il m'a téléphoné le 2, puis tout ça, tu sais. Puis il disait qu'il avait tellement reçu de la part de Dieu qu'il avait fait un choix, tu sais. Il avait travaillé toute la journée, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Puis là, ben, tu sais, il fallait qu'il aille se laver, se changer, tu sais, à la course, tu sais, pour pouvoir être ici, tu sais. Mais qu'il avait vraiment choisi de venir à la longue veille, tu sais, comme, là, il a fait ce choix-là. Il dit qu'il a été rencontré là, d'une manière incroyable par le Seigneur. Il a été fortifié, là, animé, rempli, tu sais, comme là. Il dit, ça m'a propulsé comme dans la victoire. Il dit, je me suis couché super tard, je travaillais à 7 heures le lendemain matin, tu sais, puis je me suis levé, reposé, disposé, puis il dit, c'est comme là, ça a transformé ma vie, ça a vraiment impacté ma vie, tu sais, comme j'ai été rencontré de la part de Dieu, de mère. Puis tu sais, comme, habituellement, il ne parle pas beaucoup, hein, mais il m'a tenu au bout du fil un bon bout de temps. Il était vraiment primé, là, tu sais, c'est comme, là, c'était particulier. Alléluia. Fait que ça m'a béni d'entendre ça, tu sais. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous aurait quelque chose à partager ou à rajouter à cela. Est-ce qu'il y en a qui ont été rencontrés d'une manière particulière? Alléluia. Oui? Ben, moi, c'est surtout des confirmations là, avec ce que j'avais apporté. Là, OK. C'était ça que ça m'a donné. Là, OK. mais j'apprécie parce que des fois, on fait des choses avec le Seigneur, puis, tu sais, moi, je reste que je suis humaine, là, puis des fois, je me dis, ben, je suis dans le champ ou pas. Ouais. Puis finalement, ben, c'est ça, je me suis rendu compte que ça a bien confirmé ce que j'avais reçu du Seigneur. Ouais. Je vais partir mon micro. Amen. Mais tu sais, c'est normal de penser sur ce genre de choses-là. Tu vois, comme moi, j'ai plusieurs contacts. Il y a des gens avec qui j'ai des contacts de ministère, tu sais, comme, puis tout ça, tu sais. Puis, pourquoi? Ben, j'ai besoin d'exposer ma vie à d'autres ministères. Tu sais, parce que, comme toi, là, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas complètement disjoncté, tu sais, comme. Qu'il y en a des plus fous que moi, tu sais, ou qu'il y en a qui reçoivent les mêmes choses. Puis, suite à la réunion de la longue veille, il y a Art Lucie là, qui a partagé une affaire là, identique à ce que j'avais partagé. Art Lucie est à l'autre bout du pays, tu sais, c'est comme là. Il est sur la côte ouest du Canada, tu sais. Il a parlé de Goshen, tu sais, c'est comme. Il était exactement dedans, tu sais. Puis France m'a envoyé un autre texto, tu sais, comme d'un partage qui avait été fait par une prophète, tu sais. Elle aussi parlait de ça, tu sais, comme là. Je m'en vais écouter à Morning Star, tu sais, j'entends encore parler de ça. Ouais, tu sais, on a besoin d'avoir des confirmations. Alléluia. Le corps de Christ, ça a une utilité, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. On a besoin des uns des autres. Alléluia. C'est pour ça que j'ai des mentors dans ma vie. C'est pour ça que j'expose ma vie au ministère du Saint-Esprit, qui passe par d'autres ouvriers également. Alléluia. Mais pas n'importe lesquels, je tiens à le préciser. Je suis très sélectif. Alléluia. Ben, merci Seigneur. Aussi, ce matin, Annie a justement quelque chose à nous partager. Fait que je vais lui laisser la place. Et puis, je vais lui donner le micro. Ça va tuer toutes les petites bactéries dans sa main, dans ses mains. Ben, vous allez bien? Amen. Est-ce que vous allez bien? Oui.
y a des toiles que ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai, puis que il y en a une en particulier que je ne réussissais pas à finir. Puis je ne comprenais pas pourquoi. Puis voyons, là, j'arrive pas, puis je ne sais pas trop comment me prendre. Pourtant, d'habitude, ça va quand même assez bien. Puis j'ai réalisé que les trois toiles allaient pas mal ensemble, ça allait ensemble, puis que c'était là le moment. Si je les avais finis avant, je les aurais peut-être présentées avant. Mais que c'est aujourd'hui le moment, là. Puis comme je dis, ça allait beaucoup avec ce que Gilles a présenté à la veille. Je me suis pris des notes. À 4 heures du matin, quelque part dans la semaine. Puis j'ai le gommant, puis il me manque des mots. Je vais essayer de suivre ça, là. Je vais essayer de... Mais ça devrait bien aller. Est-ce que vous êtes prêts à savoir les révélations du Seigneur pour 2023? Il va! Andale! La première, assez particulière. Ça, c'est notre identité. Ce que le Seigneur m'a montré avec cette toile-là, c'est une toile que ça fait quand même quelques temps que je l'ai faite, on peut dire quelques années, que j'avais faite pour l'heure. Fait que celle-là ne sera pas exposée ici à l'église, là, je vais la rapporter. Mais là, Seigneur, je la présente. Dans le fond, c'est que notre identité n'est pas dans le monde. C'est pas ça, là, ça représente dans le monde. Notre identité n'est pas là. Notre identité est dans le Seigneur. On est des fils et des filles du roi. On est des princes et des princesses. Puis elle a notre identité. Dans le monde, oui, c'est sûr qu'on vit dans le monde. On n'a pas le choix, là, on est là. Mais il ne faut pas. Je vais lire ma petite phrase là, pour m'aider. C'est ça, il ne faut pas se conformer au monde. C'est pas ça que le Seigneur veut. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens autour de nous, puis il faut leur parler, puis il faut les aimer. Oui, c'est sûr qu'on a un travail, puis qu'il faut aller travailler, puis... mais notre identité est vraiment en Seigneur. Puis ça, il faut vraiment l'entretenir. En 2023, là, ça va être important d'entretenir notre identité dans le Seigneur. Parce que quand va venir les moments difficiles, j'ai parlé aussi à la veille, c'est que 2023, ce ne sera pas nécessairement facile, malheureusement. Là. Moi, on aurait tous aimé se faire dire que ça va être beau, puis que ça va être des arcs-en-ciel, puis du soleil, mais ce ne sera pas nécessairement ça. Puis on aura besoin de ne pas savoir concentrer dans les choses du monde, mais vraiment dans notre identité. Amen. Amen. La deuxième, c'est la nuée dans la moisson. Seigneur, ce qu'il m'a montré, c'est que on sait qu'il y a un dernier réveil qui s'en vient, puis qu'il y a des gens qui vont venir s'ajouter, puis il y a des gens qui vont venir à Dieu. Puis comme Dieu il a dirigé le peuple de Dieu à sortir d'Égypte avec une nuée, ben ça va être un peu comme ça aussi. Il va diriger les gens à venir à lui, à trouver le chemin pour venir à lui. Puis on a besoin, nous, parce que Dieu va nous diriger aussi quand ces gens-là vont venir, on va avoir besoin de lui pour les accueillir, pour les aimer, puis Dieu va nous diriger nous autres aussi à travers tout ça. Il va nous diriger à accueillir, à aimer, à conseiller quand ça va être un moment pour ça. Fait que Dieu va nous équiper dans le fond. Puis il ne faut pas être stressé ou avoir peur quand ça va arriver. Ça va peut-être arriver un à la fois, peut-être plein en même temps, on ne sait pas. C'est Dieu qui le sait. Mais on va avoir besoin d'être présent, d'être là. Puis nous, là, notre identité, ça, on la connaît, notre identité, puis qu'on est bien centré sur le Seigneur, bien, ça va être plus facile pour nous de diriger les gens, puis de les accueillir, de les aimer. Ça va bien? Cela s'appelle l'huile. Si on reste focusé sur notre identité, ben, on va prendre du temps avec le Seigneur, puis on va être plein d'huile pour quand le Seigneur va venir. Je pense à la parabole des 10 vierges. On va avoir l'huile nécessaire pour ce temps-là. Parce qu'on sait qu'on arrive dans ce temps-là, c'est important. Mais aussi, c'est qu'on va avoir quelque chose à donner pour ceux qui vont arriver. Si on est sec, ça va être difficile. On ne donnera peut-être pas la bonne chose aux gens. Mais si on est rempli d'huile, puis nous, on est prêts pour le retour de Jésus, ben on va être capable de donner aussi quelque chose de bon. On va donner ce que Dieu veut qu'on leur donne. Fait que là aussi, c'est important, l'huile, de nous autres être prêts, mais d'être prêts aussi pour les autres. De donner,
Jay disait ça souvent, c'est ainsi, que, tu sais, il y a quelque chose qui sort de nous, là, tu sais, là, c'est Dieu qui sort de nous, tu sais, c'est ça qu'il faut. Ben, c'est ça, lui. C'est que nous, on soit plein, mais qu'on puisse donner aussi, qu'on puisse être plein pour donner. Fait que ça, c'était ce que j'avais reçu pour 2023. Fait que je pense que ça allait bien vraiment avec ce que Gilles avait partagé. Je ne peux pas confirmer Gilles, là, mais il y a peut-être des choses que vous autres, ça vous amène aussi, là, que ça vous fait penser, ça se peut aussi. Mais en gros, là, c'était vraiment ça. Puis je trouvais que ça allait vraiment ensemble. Que nous, on soit focusés sur le Seigneur, qu'on connaisse notre identité, qu'on ne reste pas pris dans les choses du monde. Puis une chose qui m'est venue tantôt, c'est il y a une autochtone qui m'a dit à un moment donné, j'essaie de dire à mon peuple qu'il n'y a pas de blanc, qu'il n'y a pas d'autochtone, qu'il n'y a pas on a des Africains. Oui, Dieu nous a créés avec des couleurs, puis avec. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est notre identité en Dieu. Ce sont des fils et des filles de Dieu. C'est pas que je suis blanche, c'est pas que tu es noire, c'est pas qu'il y a des autochtones. C'est qu'on est tous enfants de Dieu ensemble. Amen. Amen. Puis je pense que là, il y avait un petit témoignage avec justement la toile de l'identité. Faut l'avance. Je pense que c'est un C'est la des mains. Se purifier. Ah, on va se purifier. Je peux descendre pas. Ben, c'est pas grave, ils vont entendre. OK, j'ai fait à la longue veille, j'ai fait un petit témoignage très court d'une situation dans les 7 dernières années de ma vie. T'sais. Puis vous allez voir que ça a un lien. C'est pour ça que j'ai expliqué que j'allais refaire un autre témoignage, là, après qu'Annie préparait ses toiles et les présentait. Puis ça, c'était une partie du témoignage. C'est justement ça, c'est la toile qui est là. Tu sais, Annie, à un moment donné, elle l'a fait, puis elle me l'a montré, puis elle me l'a expliqué. T'sais. Puis, il faut comprendre que une parole, on dit une parole, on dit des mots, hein, on parle dans le Seigneur, on prophétise. On prophétise la volonté de Dieu. Et cette action-là se manifeste et elle s'accomplit. Vous savez, quand on est dans le Seigneur, puis qu'on garde la foi dans le Seigneur, elle s'accomplit. J'ai entendu un commentaire il y a environ 6 mois, quelqu'un me disait « Ah, c'est de la superstition. » Il faut tu es dans le monde pour penser ça, tu sais. Fait que moi, je le sais, lorsqu'on dit des choses, on les prophétise. Puis les choses, elles s'accomplissent. Okay? Ça fait partie de la volonté de Dieu. C'est une manière que Dieu agit. Hein? Puis, quand Annie a fait une toile, ben, c'est exactement la même chose. C'est une façon d'exprimer. On s'exprime autant avec des gestes, autant avec des paroles, autant avec de la peinture. On s'exprime. Quelqu'un peut faire un chant, c'est une expression aussi. Puis la danse, c'est une expression. On s'exprime de plusieurs façons. Donc, moi, cette toile-là, ben, oui, elle a été prophétique dans ma vie. L'histoire est assez longue. Je vais faire ça très court. C'est qu'après avoir passé au feu, l'entreprise est passée au feu en 2006. On a entré dans un cheminement ouest qui c'était assez pénible. Très pénible. Tellement que tout le monde disait arrête. Puis moi, je disais oui, je veux arrêter. Mais quand je consultais le Seigneur, j'avais autre chose. Mais j'étais tout seul à penser ça. Là, tu sais, avec là, tu dis, c'est pas normal. Peut-être que j'entends pas bien. Tu sais. Fait que, on a creusé. Quand je dis on, j'ai fait ça. Tu sais, j'ai creusé, puis j'ai habitué mon oreille, puis j'ai habitué à appeler et à demander de la bonne façon. Puis, tout ça a fait qu'un jour, oui, on est. Moi, on est en l'aide de Seigneur, là, puis je suis dans la partie sombre. Partie toute mélangée, là, c'est le trouble, là, puis Annie l'a dit, on a du quotidien, on a des responsabilités, on a du travail à faire, on a plein de choses à faire dans notre vie. Puis oui, c'est vrai, on est dedans, t'sais. Sauf que le Seigneur nous a dit, sors la tête un petit peu, tu vas voir. Oups! Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à sortir la tête un petit peu. Puis là, on a eu la façon de sortir la tête, mais là, hop, tout devenait comme clair. Il y a un paquet de mouvements en dessous, là, ça bouge là, comme un paquet de petits verres. Je l'avais parlé de ça, les petits serpents. Un paquet de petits verres. Puis là, toi, ben, aussitôt que tu montes assez, hop, ta vision change.
Là, les choses commencent à devenir très claires, très, très claires. Quand Dieu dit, tout, une petite chose, un petit mot, oh, tu comprends, tu sais qu'il faut que tu fasses ça. Là, tu fais ça, puis là, tu réussis à avoir le contrôle dans ce paquet de mouvements-là. Tu sais, tout mêlé, là, on réussit à avoir du contrôle là-dedans en faisant ça. J'explique. Il y a plusieurs années, j'avais entrepris des démarches pour faire des armoires. Tout le monde sait que je fais des armoires pour un entrepreneur qui avait beaucoup de volume à faire. Puis finalement, on a fait 4 cuisines, puis hop, c'est tombé à l'eau. Ils ont arrêté le plan A, il a changé d'idée, il a arrêté de consommer. Bon, on ne servait plus à rien. Fait que, à un moment donné, je fabriquais juste des panneaux d'armoire en mélamine. C'est pas avec ça là, que tu payes tes dettes, que tu restabilises tes choses. T'sais. Fait que ce qui est arrivé, c'est simple, c'est que il a vendu son commerce à quelqu'un d'autre. Et l'autre personne, j'avais entendu que lui, il niaisait pas avec la rondelle. Il change tout. Ah, ok, c'est intéressant. Sauf que la transition s'est faite et je n'avais jamais de téléphone, je n'avais jamais d'appel. Là, j'ai dit, ça, c'est pas normal. Tu sais, j'avais comme un petit. Ça, mais quelque chose qui blesse. Là, puis, un matin, après avoir prié, je m'en viens en voiture, puis là, je fais mes petites commissions en ville, je m'en allais à Port-Cartier. Puis là, à un moment donné, moi, quand je prie, je prie la Trinité. Le Papa, le Fils et le Saint-Esprit. S'il n'y a jamais personne qui a prié et demandé au Saint-Esprit de lui dire les choses, ben ça se fait. Okay? Moi, je le fais. Puis, ce matin-là, j'ai demandé, j'ai dit ma tête un petit peu. Oups! Hein? Là, j'ai dit, Saint-Esprit, toi, j'ai dit, je peux laisser aller, si j'ai rien à faire et que tu fais toute chose. Mais si moi, il y a quelque chose que je dois faire ce matin, ben, je dis, ouvre la porte, montre-moi ce que j'ai à faire. Là, un moment donné, je m'en vais, puis sur le boulevard, oh, j'ai une idée, une petite idée. J'arrête au centre d'achat, au magasin. Je rentre chez BMR, puis je ne vais pas acheter rien. En entrant, je vois un commis quelque part, que je connais bien depuis 35 ans. Fait que là, il est tout seul à son ordinateur. Ben, regardons. Je dis, allons le voir. Fait que là, je m'en vais le voir. Puis là, en réalité, j'ai posé des questions sur le fameux client qui avait vendu son commerce pour savoir s'il y avait du mouvement là, parce que les autres, ils vendent des matériaux. Donc, ils vont le savoir. Il dit, ben oui, ils ont commencé le travaux. Ah, ok, bon, je n'ai pas été appelé. OK, bon, ben, je me disais, ouais, OK, j'ai une réponse. Je sais qu'ils n'ont pas besoin de mes services. Ben, je m'en retourne. Je sors du magasin, je m'assieds dans l'auto, puis là, ben, Saint-Esprit, je dis, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Hein? Si j'ai quelque chose à faire, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ben, tes contacts. Contacts. Prends mon téléphone, je regarde mes contacts. J'ai appelé les 3 numéros de téléphone que j'avais de ces anciens entrepreneurs-là. J'ai appelé le premier, numéro est plus actif. Le deuxième, c'est pareil. Bon, ça s'annonce mal. Il m'en reste un. Puis là, je vérifie le dernier, je chiale, ça sonne. Bon, une jeune fille répond. Et là, elle me demande bonjour, et là, je dis OK. Bon, écoutez, j'appelle simplement parce que j'étais fabricant d'armoires pour les anciens entrepreneurs. Puis là, ils m'avaient dit qu'on m'appellerait pour mes services, mais j'ai dit, j'ai pas eu d'appel de rien. J'ai dit, est-ce que ça s'est perdu quelque part ou quoi que ce soit, tu sais. Puis quand elle me demande mon nom, elle dit, mon nom, monsieur Lavoie, vous connaissez bien mon père? Oui. Mon Dieu, t'es qui? Fait qu'elle dit, je suis Stéphanie, la fille Stéphane. Elle dit, c'est elle de mes amis depuis 35 ans. Puis c'était sa fille qui était là comme réceptionniste, tu sais. Fait que, la porte s'est bien ouverte. Là, tout de suite après, elle me dit, c'est Nicolas qui va vous rappeler. OK. Bon, Nicolas, j'attends l'appel de Nicolas, il n'appelle pas. Moi, j'appelle mon ami Stéphane pour voir. Stéphane, j'ai dit, es-tu au courant de ça? Il dit, oui, ma fille est là, puis Nicolas, c'est le conjoint Mélanie. Et ma belle-sœur, ouais. Mais sa belle-sœur, elle a travaillé pour moi avant que je sois rendu à Port-Cartier. Donc là, je connaissais toute la gang. Vraiment toute la gang, tu sais. De fil en aiguille, là, ça s'est enchaîné, qu'on est tombé premier fournisseur. On est rentré dans du volume qu'on ne pensait jamais que ça pouvait exister à cette île. On est rentré quelque part, tu sais. Mon Dieu, là, tu arrives, tu te dis, là, ça s'est tout passé en l'espace d'une journée. Là, j'ai sorti ma tête, d'où ce que était ténébreux et tout mêlé, puis j'ai attendu que l'esprit me dise, fais ça. Va à telle place.
lui, il va guider à quoi faire. Parce que j'ai entrepris cette démarche-là, le témoignage du 31, c'est lui qui pour moi, je trouvais la gloire. Ça fait qu'à cause de ce contrat-là, ça m'a permis de fermer un dossier qui datait de 17 ans. De 17 ans de difficultés, de souffrances, de tout. Ben ça, c'est fermé. Ça, on l'a fermé. C'est fermé final, définitif. On n'en parlera plus jamais. Hein? Fait que la toile, là, je parle beaucoup. Pour moi, elle est prophétique. Là. Si je reste là, dans la partie là, où c'est gazeux, le matin, je me lève, puis je gaze, puis j'ai des responsabilités, puis je ne sais plus quoi faire, je tourne à droite, je tourne à gauche, je fais des jambes, en relève debout, tu sais plus quoi faire, ben c'est sûr que c'est souffrant épouvantablement. Mais si on sort la tête de là, qu'on rentre dans notre identité, puis qu'on comprend que le Saint-Esprit va nous guider tous les jours, partout où on doit aller, ben, on va rentrer dans les plans que Dieu a pour nous. Fait qu'à travers tout ça, donc, c'est pas grave. Ce qui est en bas, c'est pas grave. Je vous le dis, là, on a des responsabilités chaque jour. C'est vraiment, c'est rien. Il faut juste monter un petit peu plus haut. De tout connaître. Puis peu importe ce qui va se passer en dessous, tout ce qui va se passer en haut va dominer sur tout ce qui est en dessous. Fait que, comme on a dit, là, hein, en 2023, on a besoin d'être en haut de la ligne, pas en bas de la ligne. C'est simple de même. Amen. Oui, merci, Laurent. Je ne sais pas si ça va avec, en tout cas. Ah, ça m'a surpris. Ce qui a été partagé ici ce matin là, par Rémi et Laurent, là, ça va beaucoup avec ce que je partage, ce que j'ai partagé à l'anglais, mais ça va beaucoup avec ce que j'ai à partager ce matin. Les 3 toiles qu'il y a là, c'est comme ma prédication qui a été volée. Je suis habitué là, de me faire piller. C'est comme Arc-Lucier à l'autre bout du pays, puis Morningstar à l'autre bout du continent. C'est comme, ils viennent tous me piller. C'est pour dire qu'on a un Saint-Esprit en commun. Oui, ça veut dire? Puis j'aimerais rajouter que, si possible, à la fin, là, c'était pour dire que les 3 toiles me parlent ce matin. Oui. Puis c'est une réponse aussi à ce que j'ai vécu durant le mois de décembre, les 3 derniers mois de l'année et tout ça. Fait que je ne vais pas prendre trop de temps, peut-être que je vais laisser le pasteur continuer son message. Non, tu vas venir en avant, tu vas venir nous partager ça dans le groupe pour qu'on comprenne bien. Parce que vous ne parlez pas fort. Puis moi, je suis dur d'oreille un petit peu. Regarde, le micro, il est là. Tu peux bénir le monde avec ça. Le petit bouton en dessous. En dessous, ouais, Oui, ça laisse complet, c'est ça. Alléluia. Oui. Comme je disais tantôt, les 3 toiles me parlent beaucoup ce matin. J'ai vécu des situations où je bénis le Seigneur parce que j'ai pu sortir la tête de là, parce que c'était comme, je veux dire, la partie en dessous, là, moi, comme je dis, pour moi, c'était des combats. C'était j'ai eu beaucoup d'attaques, beaucoup de persécutions et tout ça. Donc, tout ça fait partie du monde, dans le monde. Hein. Fait que, des fois, on n'est pas nécessairement obligé de réagir à certaines situations. T'sais. J'ai vécu des situations dans ma famille, puis c'était vraiment difficile. C'était difficile, puis j'étais comme... Tu sais, on essayait tout le temps, la personne essayait tout le temps de vouloir me faire sortir de moi-même, tu sais, des petites piques, mais pas des petites piques, vraiment des grosses piques. Oui. Tu sais, au point où si quelqu'un n'est pas au Seigneur, là, on va craquer, puis ils vont sortir eux-mêmes. Mais je bénis Dieu parce que j'ai pu sortir la tête de là. Puis vraiment chercher encore plus la face du Seigneur. Puis je peux dire que j'ai sorti
sorti la tête. Non, je suis rendue là au milieu ici. J'attends encore, je reçois, puis j'attends de recevoir jusqu'à temps que lui vraiment puisse arriver pour que je puisse dormir. Comme elle l'a dit, là, vraiment ce tableau me parle beaucoup. Beaucoup. Puis la preuve, je n'étais même pas ici pendant au moins, je pense, 2 ou 3 dimanches. Puis j'étais vraiment en train d'essayer de sortir la tête de là, puis je peux dire que j'ai pu sortir la tête en ne pas réagissant, en ne pas répondre aux provocations qui ont tout qu'est-ce que j'ai. J'ai pas été la seule à vivre ça, on était 3 de nos frères qui avons vécu ça dans le même temps, c'était vraiment douloureux. Mais je bénis Dieu parce que j'ai pu sortir. On a pu sortir, nous 3 qui avons vécu ça, puis on a réglé ça vraiment si on veut dire en diplomatie, comme des enfants de Dieu. Puis Dieu merci, tout s'est bien réglé, tout s'est bien passé. Puis vraiment, c'est pour confirmer que les 3 tableaux vraiment me parlent ce matin. Dieu est Ça, bon. j'ai été pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Rosemary, il va falloir que tu viennes au micro. Je parle fort et l'assistant. Ouais, bon, tu es capable de dire au micro. Non, là, je suis plus à l'aise ici, je ne devrais pas trop bafouiller. Quand Annie a parlé de la 3e toile, il m'est venu un verset du psaume 23, tu moins d'huile ma tête. Ouais. Parce que là, j'ai réussi finalement à faire à peu près une phrase. Parce qu'on est enfant de Dieu, Dieu nous oint d'huile ma tête il nous prépare pour la nuée, pour accueillir les gens parce qu'on est oint. Amen. 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 Alléluia. On peut recevoir ça, hein? Il n'y a pas de problème. Alléluia. Merci Seigneur. Tu sais, l'affaire de l'identité du web, là, ça, là, c'est majeur. Hein? Je ne sais pas si je vais me rendre jusque. C'est pas un message, c'est plus des messages que j'ai ce matin. Puis la dernière partie, là, ça parle d'identité, qui est une clé majeure pour l'année 2023. L'identité, ça a toujours été une clé d'importance, ça. Mais c'est majeur parce qu'on avance de plus en plus dans la période qu'on appelle la fin des temps. Je suis venu au Seigneur, on en parlait de la fin des temps. Mais là, il ne s'agit pas seulement de parler de la fin des temps, c'est de réaliser où nous en sommes et où nous sommes dans cette période-là. Il faut discerner les temps dans lesquels on vit. Il faut être des filles et des fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps, les saisons. Alléluia, discerner les choses. Et puis, ces tableaux-là, là, c'est remarquable comment ils sont. C'est un triptyque, comme il y a 3 points, mais c'est remarquable comme ils sont en symbiose avec ce que j'ai à partager, qu'est-ce que j'ai eu à partager à la longue veille. Puis le Seigneur, je prends des notes depuis une couple de mois. Hein. Je prends beaucoup de notes. Le Seigneur me donne beaucoup de choses. Puis c'est la révélation, c'est l'aspect prophétique du ministère, là, mais je reçois beaucoup de choses, puis je prends des notes, hein, parce qu'il y en a trop, t'sais. Puis, comme à la longue veille, là, je partageais à peu près 10 ou 15% de ce que j'avais pu. Fait qu'on aurait pu faire la longue veille jusqu'à 4-5 heures du matin. Juste avec ce que je voulais dire. Mais c'était pas le but, hein. Le Seigneur a orchestré toutes ces choses pour nous parler, pour communiquer des choses, pour toucher des vies, pour corroborer, pour confirmer, pour faire ce qu'il fait le mieux. Communiquer avec nous. Alléluia. Alléluia. Ça se fait au niveau individuel, hein? Mais ça se fait au niveau corporatif à un autre niveau.
Ça, il faut le saisir dans nos vies. C'est comme on a besoin les uns des autres dans le corps. Alléluia. Autrement, ben, on est bien seul. Et puis, ça génère beaucoup d'autres combats, beaucoup plus de combats quand on est seul, quand on est isolé. Dieu nous a constitués dans un corps, dans une église, pour qu'on soit fortifié, pour qu'on soit équipé, pour qu'on soit bâti, pour qu'on soit encouragé, pour qu'on soit exhorté. Alléluia. Alléluia. Connaissez-vous un pied qui n'a pas besoin d'une tête, ou une tête qui n'a pas besoin d'une main, ou une main qui n'a pas besoin de ses doigts? C'est ça. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est tous des petits partages que j'ai à faire ce matin. Je ne sais pas si je vais me rendre au dernier qui est sur l'identité. Si jamais je ne me rends pas, ben, je vais revenir avec la semaine prochaine. C'est hier ou avant-hier, je pense que c'est hier. C'est-tu hier? Non, c'est avant-hier. Tôt le matin, je dormais, puis j'ai entendu frapper à la porte. T'sais? Mais moi, je suis en haut, hein, sur une maison, il y a 3 paliers, il y a 3 étages, comme tu veux. T'sais. Mais j'ai vraiment entendu ça aussi clairement que ça. Comme si ça frappait à la porte de ma chambre. Mais tu sais, c'est comme. C'est pas en haut que ça frappait, c'est en bas. Fait que je me suis réveillé, tu sais. J'étais un peu comme dit Laurent, gazeux, tu sais, j'étais un peu dans la brume, tu sais, comme là, parce que j'étais réveillé soudainement. C'était tellement clair et tellement fort, sur le coup, j'ai trouvé ça bizarre, parce que la porte est en bas, tu sais, comme là. Puis c'est une porte de bois pleine, tu sais, comme là. Fait que, tu sais, pour que ça sonne aussi fort que ça, là, faut que tu aies des gros poignets, tu sais, comme. Fait que je me lève, tu sais, comme là, puis je descends en bas, tu sais, comme là. Puis là, ben, tu sais, j'ouvre la porte, tu sais, puis il y avait neigé un peu, hein. Il n'y avait aucune piste là, tu sais. Il n'y a jamais personne qui a approché de cette porte-là, là, tu sais, il aurait laissé des pistes. À moins qu'il flotte au-dessus de la neige, là, tu sais, comme là. C'était peut-être le cas avant, mais, tu sais, c'est comme il n'y avait aucune piste, tu sais. Fait que là, tu sais, comme, bon, ben, j'ai dit, c'est le temps que je me lève, il n'y a pas d'erreur, c'est comme je me suis levé, tu sais. Puis, quand je parlais à France, elle me dit, c'est un ange qui a frappé, tu sais, comme, qui voulait que tu te lèves, tu sais. En date d'aujourd'hui, pour moi, c'est le Seigneur qui a frappé à la porte. Aujourd'hui, là, ce matin, là, tu sais, comme, puis hier, là, j'avais une conviction, c'est le Seigneur qui a frappé à ma porte. Alléluia. Alléluia. Savez-vous que le Seigneur frappe à la porte? Il frappe à la porte de son Église. Il frappe à notre porte aussi. Alléluia. Et il nous avertit, hein? Il nous a dit qu'il frappait à notre porte. Alléluia. Et il frappe à notre porte. À la porte de nos cœurs. Et plus souvent qu'on pense. Plus souvent qu'on pense. C'est comme là, c'est comme s'il m'avait donné le loisir de l'entendre. Avec mes oreilles physiques. Tu sais. Parce que j'ai vraiment réveillé Corée. Hein. C'est ça saisit, hein. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui vienne frapper à ma porte à 8 h le matin. Là. C'est comme là. Alléluia. Alléluia. Je vais juste laisser ça là, le knock. Alléluia. J'ai partagé au sujet de paroles prophétiques, tu sais, à la longue veille, tu sais. Ça faisait longtemps que je retenais ces choses-là, tu sais. Puis je n'ai pas fini d'en retenir d'autres également. Mais tu sais, de 2020 à aujourd'hui, maintenant, tu sais, comme là,
on a traversé des temps difficiles, hein, tu sais, comme depuis 2020, depuis le début de la pandémie, là, tout est chamboulé, hein, tout est dérangé. L'Église, nos vies dans le naturel, même notre vie spirituelle est chamboulée, nos habitudes sont chamboulées, tu sais. C'est des temps de changement dans le naturel beaucoup, tu sais, mais c'est des temps de changement dans le spirituel aussi. En 2020, il y a quelque chose qui a switché. Tu sais, comme, il y a des choses qui sont dans le naturel, il y a des choses qui sont d'origine démoniaque, mais il y a également des choses qui sont choses de l'esprit. Okay? Mais tout ça, là, c'est un brassement. Ça brasse. Tu sais. J'ai vu Bill Allen dans une conférence il n'y a pas longtemps, tu sais, puis il est rendu à, je ne sais pas quel âge qu'il a, il a vraiment pris, j'ai trouvé qu'il a pris un coup de vieux, tu sais, comme là. Je l'avais rencontré à Paris la dernière fois, tu sais, mais là, je le voyais, tu sais, comme sur une conférence, puis il a pris un coup de vieux, le monsieur. Ça, c'est le fondateur du mouvement prophétique, hein, tu sais, comme d'une grande dénomination. Il y avait un motto, tu sais, « Here comes the prophets ». Tu sais, comme, puis il a vraiment mis sur pied là, quelque chose. Tu sais, comme, c'est un homme de Dieu qui est connu internationalement. Tu sais. Puis quand j'avais été à Dallas, il m'avait imposé les mains, tu sais. Puis j'avais trouvé qu'il y avait de la poigne, tu sais. J'ai resté surpris. Il m'a pris la calotte, tu sais, poignette au complet, tu sais. Il y avait des Coréens en avant de moi, puis en arrière de moi, tu sais. Ils ont volé sur le dos, tu sais, 3 ans à terre. C'est comme quelque chose. Mais là, j'ai trouvé, juste à y penser, je fais des vagues. Mais, tu vois, je disais, là? Là, parce qu'hier, j'ai écouté une place où il y a eu. Il y a eu un mouvement du Saint-Esprit, hein? Puis, en tout cas, des fois, que je fasse attention quand j'écoute à quoi je pense, c'est comme je reçois des affaires. Ça me descend dessus. Là, je voyais des pasteurs, tu sais, des vrais pasteurs, là, patentés avec la cravate dans le cou, là, tu sais, la coupe bien correcte, tu sais, comme, tu sais, la vraie, là, tu sais, style, là, tu sais, là. Puis, tu sais, comme, il ouvre la bouche, il n'y a pas rien qui sort. Il n'y a pas rien, il y a zéro que de bord. Puis là, t'attends, tu sais, puis il n'y a rien qui change, hein. C'est comme. La première nouvelle que toi, ça fait. Alléluia. Fait que là, je suis rendu loin de Bélarus. Mais. Pourquoi je parlais de Bélarus, moi? Il a appuyé sur toi. Ah oui, parce que Bill Harmon expliquait que souvent, quand il y avait un mouvement du Saint-Esprit dans l'Église, là, c'est comme. Souvent, là, c'est comme si Dieu prend l'Église. Tu sais, quand tu veux brasser une boîte de céréales pour que toutes les affaires dans la boîte de céréales soient comme dispersées puis mises en ordre proportionnellement. Dieu est obligé de brasser l'Église. Parce qu'autrement, là, fait qu'il est obligé de brasser l'Église. Parce que l'Église adore! Tu sais? Alléluia. Puis ça, on appelle ça un mouvement du Saint-Esprit, bien souvent. Il y a l'effusion du Saint-Esprit avec tout ce que ça amène, là, comme, là. Mais il y a des brassements qui viennent avec. Comme, là. Puis ça, c'est nécessaire. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans l'Église. Il veut faire quelque chose de nouveau dans l'Église. Puis il n'y a pas le choix de la brasser. Puis quand je parle d'Église, là, je parle, oui, de l'Église, comme là. Mais je parle de nos vies parce que nous sommes l'Église aussi. Hein? Mais l'Église est l'Église. L'Église, c'est quand on est ensemble aussi. Hein? C'est pas juste moi et Dieu. C'est me and God. C'est comme, c'est tout l'ensemble qui est l'Église. Alléluia. Le corps de Christ. Comme là. Alléluia. Puis il y a besoin de brasser ça. OK? Puis c'est ce qu'il fait. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que depuis 2022, là, le monde est brassé. Hein? Le monde est brassé. Là, avant, c'est Satan, les démons, puis tout, tu sais, comme là. Ah, puis les circonstances, tu sais, puis oui, il y a ça. Tu
sais, comme, mais Dieu, combien savent que Dieu règne? Dieu est sur le trône, là. OK? Il n'a pas arrêté d'être sur le trône en 2020. OK? Il était là. OK? Puis, il règne. Il règne. Alléluia. Il n'y a rien qui échappe à sa grande main. Alléluia. Puis, il brasse le monde. Mais il brasse le monde, mais il brasse son Église aussi. Quand je parle de son Église, là, je parle toutes dénominations confondues. OK? Il n'y en a pas qui sont mieux que d'autres. OK? L'Église, c'est l'Église. OK? Ils sont vraiment tous au même niveau dans le cas. OK? Fait qu'ils ont besoin de Dieu, sérieusement. puis Dieu a brassé l'Église. Mais Dieu n'a pas juste brassé l'Église, il nous a brassé aussi. Avez-vous remarqué? Y a-t-il des choses qui vont nous déranger depuis 2020? Tu sais, comme juste de même, tu sais, comme là. Tu sais. Je me souviens encore que quand j'ai commencé à prêcher, qu'on était dans l'année de la bouche, tu sais, je me suis ramassé avec un masque en face. J'ai dit, oh mon âme, hein? Ça commence bien, hein? Il y en a un qui s'est dit, on va te mettre quelque chose sur la bouche, toi. Oui. Alléluia. Dieu est à l'œuvre à travers toutes ces choses. Alléluia. Satan pense qu'il est à l'œuvre, hein, lui, puis qu'il fait des bien grandes choses. Mais c'est rien. En comparaison de ce que Dieu fait. Alléluia. Alors, il y a des changements dans le naturel, puis il y a des changements dans le spirituel. C'est vrai individuellement et c'est vrai collectivement. Et je veux que vous reteniez ceci. Puis 2023, ça continue. OK? Tu sais? Ça ne reviendra pas pré-pandémique. OK? On ne reviendra pas à un temps pré-pandémique. OK? Où tout allait bien. On faisait de l'argent, on faisait nos affaires. Mon Dieu, c'était facile en comparaison à aujourd'hui, hein? Hey, c'est donc facile. Alléluia. C'est bien moins compliqué. Mais ça, on ne reviendra pas comme avant. Ce qui est avant est avant. Okay? La bonne nouvelle, c'est ce qui était avant est avant. Okay? Fini, on passe à autre chose. On continue. OK? C'est une chose de le dire, c'est une chose de le comprendre ici, mais c'est une autre chose de saisir qu'est-ce que Dieu peut bien faire dans tout ce chamboulement. Parce qu'il est à l'œuvre. Il sait exactement où est-ce qu'il veut nous amener. Savez-vous ça? Tout à fait. Il sait où est-ce qu'il veut amener Gilot la Rosette. Il sait très précisément où il veut l'amener. Il sait où est-ce qu'il veut amener Poema, puis où est-ce qu'il veut amener Émilie, puis où est-ce qu'il veut amener chacun d'entre vous. Il y a un plan, savez-vous? Oh oui, il y a un plan. Toi, tu regardes ça, tu dis, mon tout. Tu regardes dans le monde, tu dis, mon tout. Hein? Tu regardes dans l'église, tu dis, oh mon tout. Alléluia. Look to Jesus. Regarde à Jésus. Alléluia. Savez-vous ce qu'il fait? Entre autres, parce qu'il fait plusieurs choses. Il fait une œuvre de préparation à travers toutes ces choses. Il prépare la vieille outre. Gilles Larose est une vieille outre. C'est sûr, tu viens d'avoir 67 ans, tu es une fichue vieille outre. Tu es toute craquée dans la face. Non, Gilles Larose est une vieille outre, spirituellement. Et ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut faire une nouvelle outre. Alléluia. C'est vrai pour les individus. Il veut faire de chacun d'entre nous une outre nouvelle. Et n'en doutez pas, il veut vraiment faire de vous une outre nouvelle. Est-ce qu'il y en a ici qui sont dus ou qui ont le goût de nouveau Oui. avec le Seigneur?
Alléluia. Vous n'êtes pas tannés d'être dans la même vie. Hein? Alléluia. 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 C'est vrai pour les individus, puis c'est vrai pour les églises. C'est pas une affaire d'une église ou d'une autre église. Les églises, regarde, il y en a de toutes les sortes. Le christianisme est un grand zoo. Alléluia. Puis le Seigneur veut œuvrer dans toutes les cages de ce zoo qu'on appelle le christianisme. Il veut changer des choses. Il veut amener quelque chose de nouveau. Alléluia. Elles ont toutes besoin d'être renouvelées. Même ceux qui pensent qu'ils ont trouvé le bouton à 4 trous, là. Qui ont inventé quelque chose. Alléluia. Vous savez, je vais faire un petit témoignage personnel. Gilles Larose, il n'a pas aimé 2022. Okay? Pas à cause de l'Église, pas à cause de vous, là, puis tout ça, là, ça n'a pas rien à voir. C'est vraiment personnel, on va dire. Je n'ai pas vraiment aimé cette année-là, OK? Parce que je me suis fait brasser pendant. Il y a des choses dans ma vie pratico-pratique là, qui ont été choquées, transformées. Tu sais, quand tu as un choc, là, ça te force à passer à autre chose, à faire autre chose. Ça comme là. Ça vient déranger tes habitudes. Tu sais, c'est comme là, c'est tannant. OK? Gilles Larose s'est fait brasser. Ma boîte de céréales s'est fait brasser. OK? Les petits raisins que j'aime bien manger, là, comme ils étaient rendus dans le fond. La boîte. Fait que là, le Seigneur m'en reparle. Mais tu sais, je ne l'ai pas trouvé facile. Puis il y a eu des bénédictions. Je ne suis pas en train de dire que tout est comme difficile. Mais quoi qu'il en soit, j'ai eu à me repentir de tout cela, de mes attitudes, d'avoir confessé des choses que je n'aimais pas. Moi, là, oui, un pasteur, tu sais, comme là, ça a à se repentir. Mais si les pasteurs ont à se repentir, là, tu sais, comme, ils sont exactement de la même nature que nous, hein? C'est comme, on a besoin de se repentir. Alléluia. J'ai eu à me repentir, à confesser au Seigneur. Alléluia. Et à plaider son sang précieux sur moi. Alléluia. Par dire, j'ai été obligé de dire au Seigneur, tu sais, c'est comme, je ne comprenais pas ce que tu fais. Je ne comprenais pas ce que tu faisais. Maintenant, je vois un certain nombre de choses. Je discerne un certain nombre de choses. Je vois que tout ça, là, c'est dans ta main. Et que tout ça est en train de concourir à mon plus grand bien. Je me serais bien contenté de mon bien tout court. Mais il semblerait bien, Seigneur, que tu as décidé de faire concourir toute chose à mon plus grand bien. Okay? Comme genre, bien, c'est pas assez. Combien savent que le Seigneur, là, il n'y a pas juste ce qui est bien pour toi, ou bien ce que tu juges bien pour toi. C'est juste bien pour toi. Il a le meilleur. Et ça, c'est plat. Alléluia. Fait que j'ai eu à traverser un certain nombre de choses, mais j'ai vraiment dû me repentir de mes attitudes en général, puis aussi en particulier très pointues. J'ai eu à me repentir d'un certain nombre de choses. Alléluia. Et combien savent que ce n'est pas contre le sang et la chair qu'on lutte, qu'on combat, n'est-ce pas? Mais on est sous attaque, comme disait ma sœur, on est persécuté de bien des façons. Alléluia. Merci Seigneur pour les persécutions.
et puis les attaques. Je me souviens d'un évangéliste, je ne me rappelle pas son nom, tu sais, mais ça fait longtemps, tu sais, c'est un évangéliste, un revivaliste, tu sais, puis il s'en allait à cheval, tu sais, comme là. Parce que dans le temps, il voyageait beaucoup à cheval encore, tu sais. Puis à un moment donné, il arrête son cheval. Là, il se pitche la terre en bas de son cheval, tu sais. Il se met à genoux, la tête dans la poussière, puis il dit pardon Seigneur, tu sais, comme là. Tu sais, pourquoi tu m'as abandonné, tu sais, puis tout ça. Là, il reçoit 2-3 roches par la tête, tu sais, comme. Il y en a qui nous pitchent les roches, c'est parce qu'ils l'ont reconnu. Oh, merci Seigneur, merci! Il avait peur, il pensait qu'il était sorti de la volonté de Dieu, tu sais, comme ça. Il y a eu des confirmations plus vite qu'il pensait. C'est une vieille affaire, hein, c'est comme. Je trouve qu'elle a une petite saveur. Alléluia. Alléluia. Puis tu sais, comme j'ai été tellement dérangé, tu sais, comme distrait et étourdi, tu sais, à force d'avoir des coups, tu sais, comme là. Puis en quelque part, j'ai commencé à perdre de vue ce que Dieu faisait. Je pense que c'était à un niveau personnel, là, tu sais, comme là. C'est Dieu avec moi. Parce que même si j'ai un pasteur, puis tu sais, comme j'ai une église, tu sais, à être, à équiper, puis tout ça, là, tu sais, j'ai une vie aussi, hein, personnelle avec le Seigneur, tu sais, comme. Puis j'avais perdu de vue ce que Dieu faisait. Puis où il m'amenait, tu sais, comme là. J'ai été long à discerner, tu sais. Parce que je ne me soucie pas tellement de ce qui m'arrive en vrai. Tu sais. C'est à cœur de pasteur, c'est le même. Ça regarde souvent plus pour les autres que pour soi-même. Puis les esprits qui étaient actifs restaient cachés, voilés derrière ce qui m'atteignait, tu sais, puis qui venait me brasser. Tu sais. Mais quand j'ai commencé à percevoir ce que Dieu faisait à travers de tout ça, comment il utilisait et faisait concourir toutes ces choses-là pour mon bien. Tu sais, comme là, il était en train de travailler la vieille outre. Tu sais, puis la vieille outre a commencé à réaliser qu'elle était sec par moi. Tu sais, comme, elle a des affaires qui craquaient. Tu sais. Fait que j'ai eu à me repentir. Tu sais. Puis à venir me laver dans le sang précieux de Jésus. Tu sais. Puis il est fidèle, puis il est bon, Seigneur. Oui. Alléluia. Alléluia. Puis je vous dis ça parce que je veux vous dire ce matin, tu sais, comme vous avez traversé des choses difficiles. Vous avez senti des déchirements, des ébranlements. Ben, ainsi parle l'Éternel. Je suis avec toi dans chacune de ces choses-là que tu as traversées. Amen. Et j'ai des desseins pour toi. Amen. Un plan pour toi. Je suis en train de faire toutes choses nouvelles. Et il y a des brassements, et il y a des ébranlements, et il y a des persécutions, et il y a des vents contraires, et tu te sens brassé, tu te sens en perte d'équilibre quelquefois. Mais voici, dit l'Éternel, j'ai toutes choses entre mes mains. Alléluia. Et je t'amène à l'endroit où je t'attends pour manifester des choses nouvelles dans ta vie. Alléluia. Pour te transformer autant que le jour où tu m'as rencontré la première fois. À ce point-là. À ce point-là. Plus et davantage. Wow. Alléluia. 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 C'est moi qui frappe. Alléluia.
pas juste l'ennemi. L'ennemi, quand il frappe, là, c'est ça en comparaison. Le Seigneur, quand il frappe, loud and clear. Alléluia. C'est la pause. Le chaos dans le monde va augmenter à un rythme rapide. Les paroles, les hits, c'est un mot anglais, les pistes qui ont été communiquées durant le partage de la longue veille étaient et s'avèrent toutes pertinentes. Goshen. Goshen, c'est le lieu que Dieu avait choisi pour la descendance de Jacob. Okay? En plein cœur de l'Égypte, la terre la plus fertile. Jamais la graine n'a tombé en Goshen. Jamais ce qui a frappé le monde d'alors n'a frappé ceux qui étaient à Goshen. Et Dieu les a multipliés à Goshen. Alléluia. Il avait placé Joseph aussi haut que le trône de Pharaon pour que cette chose-là soit faite, accomplie, que le peuple d'Israël soit multiplié en plein milieu d'une famine. Alléluia. Et plus tard, Dieu allait envoyer Moïse pour sortir une nation d'Égypte. Et Dieu a un Goshen pour chacun d'entre vous. Quand même que tu vas voir sur ton petit écran ou que tu vas entendre autour de toi tous les ébranlements qui viennent sur le monde, Dieu a un Goshen pour toi. Amen. Un endroit de sécurité, de provision et d'approvisionnement et de bénédiction pour toi. Amen. Quand même la terre tremblerait. Quand même tu verrais les bombardiers passer au-dessus de ta tête. Quand même tu entends les bruits de guerre. Les failles dans les approvisionnements et tout ce qui peut frapper et qui va frapper le monde. Dieu a un Goshen pour toi. Alléluia. Pour tous ceux qui l'aiment. Et il ne manquera de rien. Quand même, la guerre vient sur le monde. Alléluia. Et à la longue veille, j'avais partagé sur Goshen, j'avais partagé sur le psaume 23, que Rose-Marie a ramené tantôt. Oui, tu dresses une table. Tu dresses une table en face de nos adversaires. Et comme je partageais à la longue veille, la table nous parle de beaucoup de choses. C'est l'endroit où est-ce qu'on se rassemble. C'est l'endroit où est-ce que nos proches viennent. C'est l'endroit où le Seigneur va amener d'autres personnes. Parce que ce n'est pas seulement notre table, c'est la table du Seigneur. Alléluia. Et l'Église est la table du Seigneur aussi. Dans ton foyer, tu as une table aussi. Donne-la au Seigneur. Alléluia. Et qu'il amène ceux qu'il veut ramener à la maison à ta table. Alléluia. Vous savez, vous, ma maison, mon char, mes affaires, là, tu peux enlever le bec. C'est tout à lui. C'est tout à lui. Alléluia. Et c'est un bon livre, parce que tout ce qui est à lui est à moi aussi. Ah! Ça, c'est le deal du ciel. Alléluia. Alléluia. Nous, les pasteurs, on est des sentinelles sur la muraille. Et nous disons tous que 2023, c'est vraiment une année pour prendre à cœur la parole de Dieu, pour prendre à cœur le Seigneur. Et certains vont dire, ben, les pasteurs, ils disent ça à toutes les années, les prophètes, ils disent ça à toutes les années, les intercesseurs, ils disent ça à toutes les années. Ben oui et non. Il faut discerner les temps dans lesquels nous sommes, ceux dans lesquels nous sommes entrés.
Vous voulez juste vous dire une chose? Encore, il n'y a pas longtemps, là, comme nous, on a été 5 jours sans électricité. Tu sais, en hiver, en décembre, là, sans électricité, ça veut dire généralement, pour la majorité des gens, ça veut dire pas de chauffage non plus, hein? Ça veut dire que ton congélateur t'a dit bye-bye avec tout ce qu'il y a dedans, puis tu sais, comme ça veut dire un paquet d'affaires, hein? Tu sais, imaginez-vous la tragédie. Même ça ne marchait pas. J'avais pas d'Internet. TELUS était planté, capoute. Ah, ça, c'est une bonne affaire. C'est assez tragique à votre goût, ça? Qu'est-ce que tu fais quand ça marche plus? Tu sais, c'est comme. Tu vis, tu t'abonnes à Cogeco, ça marcherait. Hein? Tu t'abonnes à Cogeco, ça marcherait. Ouais, ou à Belle. C'est la seule chose qui marche. Gabriel, lui, il est sur Belle, ça fonctionnait. TELUS, capoute! Quand on n'a plus d'Internet, on commence vraiment à vivre. Ouais, c'est ça. C'est la fin du monde. Puis le début d'un autre monde. Du vrai monde. Le Seigneur m'avait mis à cœur, tu sais, d'amener une vidéo, tu sais, où j'avais projeté un foyer. Tu sais, c'est drôle, tu sais, comme, justement dans le temps que c'est arrivé, tu sais. Puis là, tu vois un foyer avec le feu qui crépite, tu l'entends, tu sais, comme, là, tu vois les flammes, ça t'emmène, tu sais. Puis là, j'aurais amené une tige, tu sais, comme, là, un sac de marshmallow, j'aurais piqué un marshmallow dedans, tu sais, comme, là. Puis j'aurais fait fondre. Tu sais, comme le chauffer, tu sais, comme là. Puis là, j'aurais pris une saucisse, tu sais, puis j'aurais chauffé. Tu sais, juste pour montrer la réalité qu'il y a dans ces choses, hein. Tu sais, ça peut faire du bien, hein. Tu sais, c'est comme on met un foyer sur notre TV, hein. Tu sais, un genre d'écran de bain, là. Puis là, ben, tu sais, c'est apaisant, tu sais. Sauf que s'il fait frais et tu n'as pas, tu sais, comme le chauffage, là, tu sais, c'est rien qu'une niaiserie, là, tu sais, qui va venir te dire, c'est comme, là. Ouais. Tu sais, juste au cas, tu sais, en passant, vous ne saviez pas, la vraie vie, là, c'est pas là-dessus, hein. Tu sais, ça c'est factice. OK? Il y en a qui ont leur vie là-dessus, tu sais, c'est comme, là, on se demande s'ils ont une vie en vrai, tu sais. Non, c'est vrai. Mais là, tu vas pouvoir avoir un avatar. Puis là, la gratification, c'est quand tu as quelque chose qui fait ça de même, tu sais, comme, tu sais, et boy, hein, ça change de vie. Ou bien sur TikTok. TikTok. Alléluia. Mais à cause des temps dans lesquels nous sommes, là, c'est vraiment un temps pour prendre à cœur le Seigneur. Prendre à cœur sa parole. Prendre à cœur son Église aussi. Prendre à cœur ce qu'il veut que nous fassions. Alléluia. Je vais sauter quelques petites choses. De toute façon, là, c'est comme je fais un survol de beaucoup de choses. Hein? Alléluia. Mais je veux vous dire une chose en passant, comme ça ici, puis il y a un des points, là. Mais je veux vous dire, tu sais, comme là, brièvement, tu sais, le temps où l'esprit religieux là, est plus actif que le Saint-Esprit, là, est révolu. Comme ceux qui me connaissent savent que j'ai une allergie à l'esprit religieux. Là. On fait sortir des bouteilles, on fait toutes sortes de drôles d'affaires. Mais le temps où dans nos églises, puis il y en a qui vont le réaliser, qui ils vont pouvoir faire le chiffre, t'sais, mais il y en a que ça ira pas bien. Mais le temps où c'est l'esprit religieux qui rentre dans l'Église, là, en 2023, là, ça va être tellement révolu là, qu'on va voir des drôles de choses se produire. Alléluia. Alléluia. L'esprit religieux, là, c'est l'antéchrist du Saint-Esprit. C'est l'anti-Saint-Esprit. C'est pas juste quelque chose qui est bénin, là.
OK? Qui n'est pas grave. Tu sais, c'est pas juste, non. Tu sais, c'est comme une fausse doctrine, c'est une fausse doctrine. Là. Si vous pensez que pour Dieu, c'est pas important, là, ben lisez vos Bibles un peu. Hein? Ça lui donne mal au cœur. Hein? Assez pour vomir. C'est la même chose l'esprit religieux. L'esprit religieux, là, c'est pas juste là, c'est comme, c'est passable. OK? Ce qui se passe dans des églises religieuses, là, c'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit religieux. C'est un autre esprit. Je ne peux pas vous le dire autrement que ça. Là. C'est vraiment ce que c'est. Puis je ne partage pas parce que je voulais dire ça, là, mais c'est en tout cas. C'est juste en passant, c'est gratuit. Alléluia. Tu sais, il y a la vérité, puis il y a tout ce qui n'est pas la vérité. Il y a la vérité, puis il y a le mensonge. C'est tout simple que ça. Et on est appelé à vivre dans la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ça, c'est littéral, c'est dans vos Bibles, si vous la lisez. OK? Alléluia. Et il y a un point très important, et comme j'avais pensé, ben, je ne me rendrai pas à l'identité. C'est bien correct. Parce que je ne conduis pas une église à coup de programme. J'essaie de suivre le Saint-Esprit dans ce qu'il veut faire. Puis je ne suis pas le canal exclusif du Saint-Esprit, voyez-vous? C'est pour ça qu'on a la liberté de partager des choses ici. Et qu'on prend le temps de prendre le temps. Amen? Alléluia. Il y a un point qui ressort également. Puis ça, c'est assez récent. Ça ne remonte pas à 2 mois. Mais il y a là une grande vérité pour nous en 2023. Il est le temps, c'est le temps de rapatrier puis de réactiver dans nos activités notre vocation primaire. Okay? On a tous des activités. Hein? Je parle en dehors de venir à l'église. Là. Okay? Il y en a qui travaillent, il y en a qui vont faire l'épicerie, il y en a qui vont prendre des marches, il y en a qui ont des fréquentations, il y en a pour beaucoup qui sont dans le monde du travail, on travaille. Hein? Fait que, on a des collègues de travail, on rencontre des gens, des fois à travers nos occupations, puis tout ça. T'sais. Mais il est plus que temps de ramener dans nos activités, dans ce que l'on fait, okay, notre vocation. Okay? Vous savez que vous avez une vocation, hein? C'est de servir Dieu. Okay? On sert Dieu à l'Église, tu sais, l'éducation chrétienne fait quelque chose, tu sais, comme là. Tu sais, mais chacun d'entre nous, on a une vocation. Alléluia. Hein? On a un appel de Dieu. Partager l'Évangile. Partager Jésus. Être comme Jésus. Se laisser voir comme étant Jésus. Okay? Il y a une chose qui est majeure, okay, pour 2023. Dieu veut qu'on ramène Jésus dans nos activités. Okay? J'essaie de le transmettre le plus simplement et le plus clairement possible. Alléluia. Il est temps de réaliser qu'on n'a pas à avoir honte de l'Évangile ni honte de Jésus. C'est le temps de ramener Jésus dans nos activités. Puis je ne parle pas des activités de l'Église, OK? Je ne parle pas du mercredi soir et du dimanche, OK? Mais dans toutes nos activités. Alléluia. Parce qu'on a Jésus qui vit en nous, hein? Il est avec nous, tu sais, comme là. Tu sais? Alléluia. Puis quand je dis qu'il est temps de ramener Jésus, de ramener notre vocation première, qui est de partager l'Évangile, de dire ce que Dieu fait,
De dire que le Fils de Dieu est venu, qu'il est allé à la croix. Alléluia. Et qui revient bientôt. Et qu'il revient bientôt. T'sais, ça serait bien que les gens viennent au Seigneur avant qu'il revienne. C'est juste comme ça, là. T'sais, ça serait bien. Alléluia. T'sais? T'sais? Parce que moi, là, c'est comme quand je regarde quelqu'un, là, puis c'est pas un jugement que je porte. Il y en a qui sont sauvés, mais il y en a qui ne sont pas sauvés. Ils peuvent être religieux, là, hein, soit dit en passant, mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Okay? Et s'ils ne sont pas sauvés, là, ben, ils s'en vont en enfer. Puis des fois, je m'imagine, je me dis, comme là, j'arrive l'autre bord, comme là, puis pour X raisons, je croise quelqu'un que j'ai croisé au Walmart ou que j'ai croisé à mon travail, puis tout ça, puis il me regarde d'un drôle d'air, puis, il s'en va en enfer, là, lui. C'est comme, là, ça a l'air qu'on s'en va pas à la même place. Mais il me regarde. Là, je me dis, je sais pas ce qu'il pense, hein? T'aurais peut-être dû m'en parler. Mais c'est à moi de juger si il va accepter ce que j'ai dit ou pas. Non, ça, c'est à lui, ça. Okay? Mais d'y en parler, ça, c'est à moi. Je sais pas, hein? OK? Alléluia. Alors, le Saint-Esprit veut dire à son Église, il est temps que tu ramènes ta vocation dans tes activités. Je ne dis pas que tous vous ne le faites pas. Je sais qu'on est au Québec, on est dans une culture francophone, française, OK? Qui s'oppose fortement à l'Évangile. J'étais un de ceux qui s'opposaient fortement à l'Évangile, croyez-moi. Regardez où je suis rendu. C'est pas de ma faute. C'est la faute du Saint-Esprit. Les autres. Je vais tomber en bas de mon cheval. Alléluia. Il n'y aura pas grand monde qui aurait engagé là-dessus, je vous rappelle, c'est certain. Alléluia. 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 Mais je vais finir avec ça. Le Seigneur veut qu'on assume notre vocation dans le Seigneur. Puis oui, on prie Seigneur, on l'adore, comme on le loue, on vient à l'église, c'est comme là, on s'assemble. Puis il y a quelque chose de tellement surnaturel quand les saints, l'Assemblée des justes se réunit. Puis faites du ministère les uns avec les autres. Ce que vous avez fait ici ce matin, c'est que vous avez fait du ministère envers moi, envers les autres, en ouvrant votre bouche et en parlant de ce que Jésus faisait dans votre vie. C'est la même chose à l'extérieur aussi. Alléluia. A-t-on honte de l'Évangile? Moi, je m'en allais en enfer en première classe. Si quelqu'un ne m'avait pas parlé du Seigneur, c'est comme, j'étais vraiment hell-driven. Volontairement, intentionnellement, parce que je ne savais pas comment faire autrement. Fait que tant qu'à faire, hein? Alléluia. Alléluia. Notre vocation dans le Seigneur, elle n'est pas juste à l'Église. Elle est dans nos occupations. Pensez pas que le Seigneur vous a pas mis où est-ce que vous êtes. Peu importe où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous restez, où est-ce que vous travaillez, où est-ce que... C'est Dieu qui vous a placé là. Alléluia. Si vous lui appartenez. Si vous êtes né de nouveau. On manque de vision, là, c'est incroyable. Alléluia.
on a une vocation sur la place publique. Comme au temps des apôtres. Alléluia. 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 Puis là, j'ai beaucoup d'autres choses. Puis ça me prend 10% de ce que j'ai reçu pour toi. Alléluia. J'aimerais ça être en Chine des fois, parce que je pourrais prêcher toute la journée. Une partie de la nuit. Puis je serais vraiment capable de le faire, hein, il n'y a aucun problème là. Bill, il va envoyer à Port-Cartier, pensait-il. Merci Seigneur. Alléluia. Ah, c'est ça, il fait moins chaud ici. J'aime pas tellement bouffer du riz, fait que, tu sais, comme en quelque part, il y a des avantages. Alors, je vais finir ici, puis on va revenir à ça, là, puis à ça, là, puis à ça, là, la semaine prochaine. Alléluia. On ne manquera pas les réunions la semaine prochaine. Oui, non, pas se poser. Assumer sa vocation, là, c'est pleine et entière. Hein? Dans ma vocation, là, ben, c'est aller à l'église. Comme. Mais c'est aussi sur la place publique, là, partout où je promène mon beau corps, là, ben, le Seigneur veut être avec moi aussi. Comme là. Puis tu sais, comme là, il veut parler à des gens que moi, je ne parlerais peut-être pas naturellement. Tu sais. Puis tu sais, comme il faut être obéissant. Puis c'est tellement simple. Dites-moi que vous avez de la misère à parler, vous autres. Pas mal sûr que non. Ben c'est pas difficile, hein? Non. Oui, Laurent? Je veux juste confirmer quelque chose que tu as dit tantôt. Puis c'est important parce que je l'ai eu ce matin, pendant que je me préparais, pendant que j'ai le rhume, là, tu sais, ça va, je l'ai eu aussi. C'était quand tu as parlé de l'Esprit, tu sais, et du Saint-Esprit. Ouais. J'ai entendu souvent de la bouche de chrétiens parlant de l'Esprit, mais cet Esprit-là n'était pas le Saint-Esprit. Il y a une différence entre les deux. Ouais. Je vais juste confirmer ça ce matin. Amen. Tu sais, j'ai eu une longue conversation avec Fernand hier. Tu sais, il y a un bon timing, Fernand. Il m'appelle à 6 h le samedi, tu sais, comme là. Juste avant, tu sais, que pendant que je suis encore à travailler pour la réunion d'aujourd'hui, tu sais, il y a vraiment un bon timing. Mais tu sais, c'est comme il reste dans le nord, hein, tu sais, comme. Puis là, il me traîne dans la Bible, tu sais, comme il me promène dans la Bible, tu sais. Mais ce qu'il veut, là, c'est avoir des confirmations pour ce qu'il sait déjà, tu sais, comme en fait, là, c'est ça, tu sais. Puis on s'est trouvé à parler de ça, justement, tu sais. Puis, tu sais, Fernand, c'est un autochtone, tu sais, comme, là. Tu sais, les esprits, là, il connaît ça, lui, tu sais, c'est comme, là, c'est pas un blanc ankylosé, puis, tu sais, comme, là, tu sais, comme, là, qui, tu sais, c'est pas une chaise, puis ça n'a pas une densité atomique, là, c'est comme, tu sais, mais, puis là, on a parlé de ça, justement, tu sais, puis là, il m'a parlé de certaines expériences qu'il avait eues, tu sais, comme, là, je lui ai parlé de certaines expériences que moi j'ai eues, tu sais, comme, là, de justement ce niveau-là, tu sais. Puis c'est une réalité. Le monde est très spirituel. Et quand tu prononces le mot spirituel, là, ça veut dire tu parles de choses dans l'esprit, de l'esprit ou des esprits. OK? Spirituel, ça englobe beaucoup de choses. OK? Le monde est très spirituel. Je vais juste vous pitcher une affaire là, pour vous faire. Quand il y a un réveil, qu'il y a quelque chose que Dieu décide de faire, savez-vous ce qui se produit? Je vais juste vous donner une image. OK? Puis ça va vous aider à comprendre un certain nombre de choses qui se passent dans le naturel. Dieu est dans le 3e ciel. Hein? Il décide de faire quelque chose. T'sais? Beaucoup en réponse à la prière de ses saints. OK? Ça, c'est toi et c'est moi. OK? Fait que là, il envoie des envoyés. OK? On appelle ça des anges, c'est comme tout ça. Puis là, il envoie ça. Puis là, eux autres qui ont traversé le 2e ciel, hein? Entre le 1er ciel où nous sommes, OK? Sur la terre, là, OK? Puis le 3e ciel, il y a un espace
qui s'appelle le deuxième ciel. OK? Puis là-dedans, là, ça grouille. Ça grouille d'esprit, de domination, de principauté, de toutes sortes d'affaires. Puis là, les anges arrivent, là, puis ils rentrent dans le tour. OK? Ou un ange. Vous avez, dans le passage de Daniel, là, où est-ce qu'il y a un combat entre les deux. Hein? Ça se passe dans le deuxième ciel. Mais quand Dieu envoie là, ses messagers là, pour venir faire quelque chose sur le premier ciel, dans le premier ciel, dans notre sphère d'activité, là, ils rencontrent de l'opposition. Okay? Mais c'est quelque chose qui part d'en haut, puis qui descend vers le bas, une manière de figurer. Fait que là, ça pousse des choses qui sont dans le deuxième ciel vers le premier ciel. Okay? Là, tu vois des choses qui se passent en Ukraine, à Taïwan, dans l'économie. Puis tu vois que ça brasse dans le premier ciel pas à peu près, depuis 2020. Là, je vais juste vous laisser là-dessus, là, avec des cartoons. Alléluia. Merci Seigneur. Tu me trop drôle. Alléluia. Puis il y a quelque chose que je voulais dire. On va dire qu'on va arrêter là. Hein. Je pourrais en avoir d'autres à dire la prochaine fois aussi encore. Alléluia. Mais retenez que Dieu est en contrôle. Alléluia. Puis quand je partage que 2023, là, ça va être une sucrée d'année, c'est pas juste négativement, c'est également très positivement. Ça n'empêchera pas le réveil de venir, tout ce que vous pouvez voir autour de vous. Alléluia. Puis je veux que vous sortiez d'ici avec une conviction. Si tu en as arraché cette année, là, depuis 2020, mais cette année, à 2022 d'une manière particulière, là, ben, je veux que tu saches que Dieu fait une œuvre à travers de tout cela. Amen. Puis que tout concourt à ton bien. Peu importe qu'est-ce que ça va. Dieu est avec toi, tu as la faveur de Dieu sur ta vie. Identité, c'est une clé, on va en parler la semaine prochaine. Alléluia. Mais Dieu va t'amener exactement où il te veut. Alléluia. Ça ne fait pas ton affaire ce que tu vis. Ben, peut-être que tu as besoin de te repentir. Puis ce que tu as certainement besoin, c'est de faire confiance à Dieu qui est en contrôle et qui règne. Alléluia. Puis par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, là, ben, lis le psaume 2. Okay? Médite-le. Et prie-le. Le psaume 2, c'est le psaume qui est écrit pour le temps dans lequel nous sommes. Il y a d'autres passages dans les Écritures spécifiquement pour ça aussi, le psaume 2. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour tout ce qui s'est fait ici, ce matin, pour la louange, pour l'expression des cœurs, pour l'édification, l'exhortation, l'encouragement mutuel auquel nous avons pu assister par l'entremise, par la grâce de ton Saint-Esprit à l'œuvre en chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. And yes, I want to keep looking at Jesus. Et oui, je veux continuer à garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Et je prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs et pour moi-même. Continue, Seigneur, à nous parler, à nous montrer ce que tu fais. Il y a des anges ici présents. Et Seigneur, je bénis ce que tu fais dans ma vie. Et s'il y a des choses que je ne comprends pas, et si j'ai besoin de changer et de confesser, conduis-moi, Seigneur, en plein centre de ta volonté, Seigneur. Alléluia. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu parles à chacun de mes frères et de mes sœurs. Dans le nom puissant de Jésus, je relâche la pleine bénédiction de Jésus sur nous et les communications du Saint-Esprit également. Amen. Alléluia. Eh bien, je vais finir ici.
Alléluia. Alors, bonne journée à vous qui êtes en ligne également et que le Saint-Esprit vous remplisse de sa présence.